Bonjour à tous, deuxième vidéo de confinement, et déjà, deux constatations s'offrent à moi. La première, c'est que c'est vraiment très rigolo de faire des vidéos de confinement. La deuxième, c'est que si je dois réapprendre moi-même à tailler ma barbe, on va vivre ensemble un moment tragique dans les vidéos qui viennent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre jeu qui m'a énormément marqué et pour lequel j'ai une affection folle et qui s'appelle Her Story. Alors oui, tous les jeux avec un nom anglais vont vous faire l'honneur d'entendre ce magnifique accent franchouillard. Bref, Her Story, c'est un jeu que j'aime profondément, pour quelques raisons. Notamment, et vous l'avez compris avec ma vidéo d'hier, mais tous les jeux d'enquête, et on en tient là un magnifique, me plaisent beaucoup. On a ici un jeu qui vous propose de résoudre un mystère, fait de mensonges, de petites trahisons, et d'une petite graine de folie aussi. Enfin, c'est un jeu qui a une mécanique de jeu novatrice, que je vais vous montrer, puisqu'il vous propose tout simplement de vadrouiller à travers des centaines de vidéos d'archives d'un interrogatoire de police, au travers de laquelle vous allez devoir naviguer en découvrant des mots-clés qui vont vous permettre d'avancer au fur et à mesure de l'histoire. Bref, assez parlé, on va jouer. Écoutez-moi déjà cette musique, ça va vous accompagner tout le jeu, et cette ambiance déjà un peu nostalgique et pesante, ça va en faire le sel de l'expérience. On est parti, continue. Là, je vous préviens, je suis pas en train de reprendre une vieille sauvegarde et c'est pour ça qu'apparaît un écran, on comprend pas grand chose. Non, non, je viens de lancer le jeu avec une nouvelle partie pour la première fois. Pas d'explication, rien. Vous avez devant vous ce qui semble être un espèce de vieux Minitel et on va essayer de comprendre ensemble ce qui se passe. Une seule indication vous est donnée. Visiblement, le terme murder, on pourrait mettre le jeu en français si on voulait, a été rentré dans la barre. Je vais cliquer sur Search. 4 vidéos apparaissent visiblement. Je vais choisir la première. You think it's murder? Clearly it's murder. What can I do to help? Une vidéo, une femme, visiblement qui est interrogée par des policiers. On n'entendra jamais que ses réponses à elle. Et là où ça devient intéressant, c'est que pour pouvoir donc trouver des vidéos et comprendre ce qui se passe, on va avoir besoin de récupérer des informations d'abord. On va espérer que là on en ait plus. Yeah, that's me. But February, that was months ago. What's that got to do with Simon's murder? Simon's Murder. Bah déjà là maintenant, j'ai un nom. Je vais partir de ce nom et je vais voir un peu ce qui va se passer. Simon. Première vidéo. Simon Smith. He works at Ernst Brothers Glass. They do windows, all kinds of glass. Simon does the more special work. Mirror making, feature windows, artistic things. Really beautiful things. Ok, le décor est planté. Et là où c'est intéressant, c'est que vous voyez quand j'ai tapé Simon, j'ai 5 vidéos qui apparaissent. Ces vidéos, en fait, c'est par ordre chronologique. On va avoir les plus vieilles d'abord, les plus récentes vers la fin. Sauf qu'il n'en apparaissent toujours que 5 à la fois. Et là, vous voyez, il y en a 61 qui sont disponibles. C'est-à-dire que pour avoir accès à toutes les entrées, je vais devoir trouver d'autres mots-clés, plus spécifiques, ou alors trouver plusieurs termes de recherche. Par exemple, peut-être que Simone plus murder. Voilà, j'en trouve plus. Déjà, j'en trouve que 2. Et ce qui va se passer à chaque fois, c'est que les dernières vidéos, celles qui ont un petit œil jaune, sont celles que je n'ai pas encore vues. Et les dernières vont être celles qui ont eu lieu le plus tard dans l'interrogatoire de cette femme, qui vont révéler le plus d'informations. Voyons voir par exemple. I didn't murder Simon. You've got it wrong. You've got the wrong person. Et ouais, et ça va être à vous de comprendre. Et ça va être à vous de comprendre, et ce qui est incroyable, c'est que c'est un face-à-face de peut-être une dizaine d'heures de jeu avec cette personne, cette femme que vous avez vue. Et ça n'est jamais lassant. Il y a plein de petits détails dans son comportement, dans la manière dont elle parle, dans plein de choses d'ailleurs que je ne vais pas vouloir vous révéler, mais auxquelles il va falloir prêter attention, qui vont permettre de comprendre concrètement ce qui s'est passé. Là où le jeu vraiment frise le génie, c'est qu'avec cette petite mécanique de jeu hyper simple, simplement des mots-clés à rentrer, vous allez avoir une enquête
extrêmement riche. Je veux pas vous en montrer trop de vidéos, parce que sinon je commencerai peut-être à vous orienter dans l'enquête que vous pourriez faire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu qui est disponible sur Steam, qui coûte pas très cher, et que, encore une fois, il est disponible en français. Attention cependant, la traduction française n'est pas directement disponible dans le jeu, mais un patch existe qui a été fait par des fans et que vous pouvez trouver très simplement en tapant patch français Her Story dans Google, ou les autres moteurs de recherche que vous utilisez. C'est bon pour ce deuxième jeu que je voulais vous montrer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le faire, et si jamais en plus vous avez moyen de le faire à plusieurs, de vous mettre à autant que vous voulez derrière l'écran pour essayer de deviner ensemble les mots-clés, je vous promets que ce sera pas seulement un super jeu d'enquête, mais une extrêmement jouissive expérience de jeu collaborative. Bref, amusez-vous bien.